Je suis né en 1958 en France et j'ai grandi dans le Périgord avec l'art préhistorique de Lascaux. Mais j'ai aussi de fortes attaches familiales avec la Bretagne et ses symboles celtiques. Bon, par la suite, j'ai vécu dans différents lieux qui ont tous enrichi ma vision du monde. L'Espagne, le Québec, la Colombie-Britannique, les Bermudes et la Martinique. Mes études ont été essentiellement scientifiques, avec cependant quelques classes de philosophie et de beaux-arts, ce qui m'a permis d'élaborer mon principe d'incertitude dans l'art surréaliste, que je développerai par ailleurs. Alors, donc, cher ami, vous voulez savoir comment marche mon atelier, si je comprends bien? Absolument. Bien, alors c'est un atelier, c'est d'abord avant tout un endroit de création, mais ça demande du matériel. Alors, il y a ici tout ce qu'il faut pour faire différentes techniques. Donc j'ai de la peinture acrylique essentiellement, de la peinture à l'huile dans ma mallette là, la super mallette là, tchac tchac tchac. Voilà, donc avec toutes sortes de couleurs. En fait, en théorie, on n'a pas besoin de tout ça, parce qu'on peut faire avec une palette beaucoup plus réduite. Tiens, d'ailleurs, ça c'est à peu près tout ce qu'il faut, juste quelques couleurs. Mais bon, c'est quand même plus pratique quand on en a plein pour faire d'autres choses. Et puis il y a aussi un kit aquarelle. Un kit d'aquarelle, voilà, ça c'est un autre petit kit là, avec tout ce qu'il faut pour aller sur le terrain. Et puis évidemment du papier à dessin, des carnets, parce que avant de faire une peinture, il faut y réfléchir quand même d'habitude 2-3 minutes. Ouais, je vais tourner ça comme ça. Donc là, par exemple, celle que je suis en train de faire là, que vous voyez là, c'est basé sur une œuvre de la Renaissance de Raphaël. Alors voilà, c'est Sainte Catherine d'Alexandre. Voilà. J'en ai ça pour... Voilà, donc déjà une petite esquisse au fusain vite fait pour se faire la main. Et puis après ça, on travaille sur la peinture à l'huile. Alors là il y avait une roue là, donc là il y aura une moto Gzi. Parce que ça fait la route et tout ça, le panneau. Donc il y a des dessins, il y a des peintures qui sont très structurées, d'autres qui sont moins. Mais généralement quand même je travaille pas mal sur des montages à l'avance, même si c'est pas exactement comme ça que ça finit. Bon, donc là toute cette partie-là c'est on va dire l'aspect technique. Bien évidemment avant de pouvoir faire tout ça, il faut déjà préparer sa toile. Donc là il y a des cannes là, comme ça, là on prend les cannes, on prend de la toile là, puis on prend les pinces et puis il faut faire tout ça là, enfin tout un truc là. Ça demande du temps pour faire de la peinture à l'huile. Il y a également donc ici donc tout le montage qui se fait avec les montages conceptuels Technopop. Et donc là ça demande encore d'autres matériels. Là on rentre plus dans le plan des bricolages. Là par exemple là, j'ai de l'enduit rebouche en poudre. Je ne sais pas encore à quoi ça va servir, mais ça doit être utile. Ici j'ai une boîte. Dedans, là, il y a par exemple un voltmètre. Si on n'a pas de voltmètre, c'est quand même assez délicat de savoir quand il y a un problème avec un fil. Et puis là, il y a ma collection de LED. C'est comme une palette. Donc là, j'ai plein de LED de toutes sortes de couleurs qui sont prêtes à monter. Vous voyez, il y a des réserves de LED. Donc après ça, il faut faire toujours des schémas et des calculs, hein, parce que ça ne se monte pas comme ça. Donc il y a des petits calculs qui sont faits pour préparer le montage. Ça par exemple c'est la dernière qu'on verra tout à l'heure. Donc là il y a une lumière bleue qui va par là, une autre bleue par là, une rouge, enfin deux rouges, une jaune. Donc le schéma il est là, les calculs de voltage sont là. Pour savoir combien il faut de piles, s'il faut des résistances et tout ça. Parce que mine de rien, sinon ça marche pas. Bien ben tu vois donc là, après avoir fait les peintures et tout ça, il reste encore à faire tout l'encadrement, il faut tailler les cannes, donc j'ai la super machine qui permet de faire les beaux angles et tout ça, et puis il y a un gros travail. Alors il y a le travail avant de faire la peinture. Il faut prendre de la toile et puis faire un cadre, coller ça dessus pour pouvoir avoir le support. Et puis il y a le travail après qui consiste à faire de l'encadrement artistique pour mettre en valeur la toile. Voilà, donc il y a une autre activité qui consiste à collectionner. Il faut collectionner toutes sortes de trucs qui peuvent servir. Vous voyez, là par exemple, quand j'étais
en Italie, à Venise, enfin Murano pour être précis, j'ai acheté du verre. Je ne sais pas exactement ce que j'allais faire encore avec, mais ça peut servir. Ça vient de Bruxelles, chez Magritte, là. Il y a toutes sortes de trésors comme ça, toutes sortes de machins. Vous voulez un transistor Intel, là, un super beau transistor, regardez comme c'est joli. Ça peut servir, c'est de l'or en plus. Hein. Du sable des Bermudes. Toutes sortes de trucs, voilà. L'atelier il tourne déjà maintenant donc depuis plusieurs années, il tourne depuis 10-15 ans, donc il doit y avoir, allez, on va dire une bonne centaine d'œuvres qui sont sorties d'ici. J'ai exposé d'abord, au tout début de ma carrière d'artiste, j'ai exposé au Québec. Puis au Québec, on a plusieurs petites expositions dans divers endroits, cafés, tout ça, mais une grosse exposition collective qui s'appelait l'Épingle à linge, au Complexe G, il y a exactement 30 ans, en 1981. Et puis, j'ai fait aussi, après ça, des expositions à Vancouver, et puis, par la suite, aux Bermudes, où j'ai séjourné, et voilà. Et donc, mais par contre, en Martinique, j'ai pas fait grand-chose depuis que j'habite ici, pour diverses raisons, mais bon, finalement, là, il est temps de sortir un petit peu de mon atelier et d'aller au-devant, donc, des spectateurs pour qu'ils puissent voir tout ça. La démarche artistique, c'est tout un boulot, hein. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et pour m'aider, j'ai structuré ça avec une carte mentale qui s'appelle FreeMind. Et là, on peut faire toutes sortes de choses intéressantes pour expliquer le discours. Donc voilà, ça c'est la carte mentale qui me permet de structurer toutes mes activités artistiques avec une certaine cohérence. Donc il y a donc sur la gauche tout l'aspect imagination, création, tout ça, et sur la droite toute la réflexion qui va avec pour les expositions, la promotion, la gestion et l'évaluation, et je vous en passe, et des meilleurs, pour donner une cohérence complète à l'œuvre artistique. Alors l'imagination, évidemment, on ne peut pas la mettre dans une boîte, hein, ça vous en très bien. On parle simplement donc de support à l'imagination. Donc le domaine des rêves, bon, ça ne va pas plus loin. Bon, après ça, donc là, il y a les collections d'art pour structurer ce que j'ai besoin de voir, les peintures, les sculptures, des choses comme ça. Il y a tous les aspects voyage, il y a les livres, il y a de nombreux livres, des livres d'experts de l'art, des livres de photos, toutes sortes de trucs que vous pouvez voir là. Alors, il y a aussi une autre valeur des livres, c'est le support au point de vue donc, technique, comme par exemple ici, les théories de la couleur. Ah ben ça tombe bien, comme par hasard, c'est la page de Lascaux qui sort. Alors là, c'est trop fort, c'est même pas truqué. Okay, là, c'est la page de Lascaux avec les bandes colorimétriques et tout ça. Donc ça, c'est plus de l'imagination, mais c'est plus de la technique, tu vois. Une fois qu'on a terminé de créer, on passe à un autre aspect qui est d'exposer tout ça, de faire sa promotion. C'est-à-dire que là, il va falloir faire des cartes de visite, il va falloir faire des petites brochures comme ça, là, un petit papier, hop, du XXIe siècle, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, c'est bien présenté, c'est même signé, tout ça. Donc il y a des choses comme ça, des cartes de visite, des affiches pour les expos, enfin bon. Il y a tout un travail de préparation pour la promotion. Et puis il faut aussi évidemment donc, avoir une bonne biographie, savoir de quoi on parle. Il faut maintenir donc tous ces sites internet, hein, tous les sites internet qui sont là. Bon, ça ne se maintient pas tout seul, il faut passer beaucoup de temps. Ok, donc là, c'est là où je stocke toutes mes peintures, parce que, bon, mine de rien, ça prend quand même un peu de volume, donc là, j'ai des étagères qui sont très très pratiques pour avoir tout ça, et puis également d'autres par ici, qui me permettent d'empiler ma production. Et ici d'autres pour mettre encore d'autres choses, parce que ça, bon, ça prend du volume tous ces trucs-là rapidement, hein, c'est pas pour dire, mais ça occupe l'espace. Et bien sûr, il y en a sur tous les murs dans la maison, il y en a tout partout. Ouais, donc ça c'est le miroir magique. Alors voilà, c'est uniquement pour les femmes. Hein.
Donc la première partie consiste à régler donc, la mémoire. Vous faites des ajustements de mémoire avec ces cartes mémoire. Puis là, vous regardez dans le miroir bien comme il faut. Vous posez la question dans le micro ici, là, bien fort, et vous écoutez la réponse dans le coquillage en haut, comme tous les coquillages. Donc voilà, ça c'est une de mes dernières œuvres. Dernier aspect, donc, c'est l'évaluation, c'est-à-dire que, bon, ben, qu'est-ce qu'on en tire? Ce qui veut dire, bon, là, devenir riche, célèbre et aimé du monde entier. Mais bon, ça, si on n'est pas au point, on repart à la case départ et on repart sur un cycle d'imagination et on repart sur un tour et on continue sans arrêt pour le plus grand bonheur.